Shalom, shalom. On partage la vidéo. On partage la vidéo. On se connecte. On se connecte. On commence tout à l'heure notre direct. On partage la vidéo. On partage la vidéo. On partage la vidéo. On se connecte. On se connecte. Partage la vidéo pendant que moi j'envoie des invitations. On voit aussi des invitations. Partage la vidéo. Partage la vidéo. On se connecte, on se connecte. On se connecte. On se connecte, on se connecte, on se connecte. 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 On partage la vidéo. On partage. Moi, j'envoie les invitations. On voit les invitations. On se connecte. On se connecte. On se connecte. On voit les invitations. Connecte-toi. Invite quelqu'un. Invite quelqu'une. Voilà. Shalom, shalom à tous, shalom à toutes, à ceux qui nous prennent en cours, à ceux qui nous prendront après, lorsque Facebook fera le relais. Ce matin, nous avons un thème qui est chargé de symboles. Nous allons développer ce thème ce matin. Et donc, je vais donner 2 minutes comme ça à quelqu'un pour qu'il puisse déjà se connecter. Parce que nous allons commencer tout à l'heure. Le thème, il est très d'actualité. Il est très d'actualité, mais avec, je pourrais dire, une compréhension très prophétique. Nous allons décortiquer certains symboles dans ce passage biblique qui a trait à notre situation actuelle. Ce que l'Église vit actuellement, ce que peut-être tu traverses actuellement. Donc, je salue déjà ceux qui sont déjà connectés, les auditeurs qui sont connectés. Que le Seigneur bénisse son serviteur. L'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur bénisse aussi la sœur, la maman Angèle Amissa, et je vois l'homme de Dieu Jean-Baptiste Ndri. Que le Seigneur vous bénisse déjà de me prendre en cours. Nous allons commencer tout à l'heure. Voilà, nous allons commencer. Ok, donc avant de commencer, comme j'ai la coutume de le faire, on prie d'abord et puis on recommande le moment entre les mains du Seigneur. Je voudrais aussi que tu pries de ton côté. Ça sera aussi l'expression d'une intercession. Voilà, donc nous allons commencer maintenant. Donc on ferme les yeux, nous prions, nous recommandons ce temps de partage entre les mains du Seigneur et lui demandons de prendre le contrôle maintenant et que moi je disparaisse mais que Dieu apparaisse. On prie le Seigneur. Père, je bénis ton nom pour cet instant que nous allons passer, Père, dans le partage. Je prie dans le nom de Jésus que je disparaisse, selon qu'il est écrit, Père, dans le psaume 133, dans le psaume 127, que si tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons ce matin que, Seigneur, tout soit conduit par toi. Je ramène mes sentiments, mes pensées et Dieu de gloire, mes préjugés captifs à l'obéissance de Christ. Que tout en moi se soumette à Christ et que le message de Christ soit véhiculé ce matin pour faire du bien à ton peuple, Seigneur Jésus qui est de Nazareth. Saint-Esprit, réponds à une préoccupation et que, Père Dieu de gloire, tu fasses du bien à quelqu'un. Au nom puissant jusqu'à prier. Et nous soumettons l'atmosphère à ton autorité, à ton emprise. Que tout genou en ce lieu, Seigneur, fléchisse maintenant. Au nom puissant de Jésus qui est prié. Amen. Amen. Ok. Donc, comme vous l'avez vu, j'avais annoncé le thème, c'est « Attendons la descente de Moïse ». Alléluia. Attendons la descente de Moïse. Attendons la descente de Moïse. Attendons la descente de Moïse. Ok, tiré de, je pourrais dire d'Exode 32, vous pouvez voir dans tout le chapitre.
Vraiment, c'est un chapitre qui est vraiment riche, qui est très riche. Et il y a beaucoup de symboles dedans qui traduisent aujourd'hui la crise que l'Église vit, la crise que chrétien que tu es, chrétien que je suis, nous traversons aujourd'hui. Voilà, c'est une réalité, mais je pense que je pourrais dire comme ça que la parole de Dieu nous donne toujours la pensée de Dieu, aussi cachée qu'elle soit, aussi codée qu'elle soit, mais l'Esprit nous permet de pouvoir sonder les Écritures et d'en faire sortir les clés. Voilà, donc nous voyons que nous sommes aujourd'hui, sinon le monde connaît aujourd'hui une crise à plusieurs niveaux. Voilà, parce que cette crise émane de quoi? Du réveil spirituel que plusieurs nations ont connu. Quand je parle de réveil spirituel, je vais faire allusion ici au fait que beaucoup d'églises ont été secouées par la puissance du Saint-Esprit. D'autres ont fait des découvertes. Ils ont compris qu'au-delà de partir à l'église, il y a d'autres réalités. Et que l'Esprit de Dieu peut, comme il a dit dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. L'Esprit de Dieu peut nous donner de pouvoir expérimenter le règne de Dieu sur la terre. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Le réveil a occasionné, bien aimé, des découvertes. Donc, le chrétien, autrefois qui était religieux, constate qu'au-delà de la religion, il y a une autre réalité. On peut expérimenter Dieu et on peut être en paix avec Dieu. Et quand il y a réveil, il y a toujours souvent... Le réveil est souvent précédé, sinon est suivi par moments de beaucoup de déviations. Et ces déviations souvent créent des désordres dans l'église. Alléluia. Voilà. Donc, suite à cela, ça perturbe aussi la mentalité des fidèles que nous sommes. Ça perturbe aussi la mentalité des hommes de Dieu. Ça perturbe, sinon ça pollue la pensée populaire. Alléluia. En ce qui concerne l'opinion de Dieu par rapport au salut dans la pensée de quelqu'un. Alléluia. Voici pourquoi l'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, dans le livre de 2 Corinthiens, il va dire que quoi, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ce thème? C'était l'introduction que je disais, que je donnais tout à l'heure, pour dire que quoi, dans cette atmosphère où tout se fait à la va-vite, avec l'avènement de l'Internet et autres, bien aimés, les pasteurs et les fidèles sont confrontés à un rapport de force. Quand je parle de rapport de force, je veux parler de bras de fer. Amen. Et dans ce rapport de force, il y a un qui veut gagner, il y a un qui veut bénéficier de l'autre. Alléluia. Et nous savons que lorsque le bébé veut son lait et qu'il attend en vain, c'est des hurlements, c'est des caprices et autres. Et que doit-on faire face à cet acte d'urgence? Face, en d'autres termes, à ces crises dans lesquelles nous nous trouvons. Nous allons voir au travers de ce cas qui est biblique, que nous tirons de Exode chapitre 32, nous allons voir un peu quelle a été l'interaction. Quand je veux parler d'interaction, quelle a été la relation entre Israël et son Dieu par rapport à la notion du veau d'or. Alléluia. Je sais que tu sais de quoi il s'agit. Le veau d'or, c'est un thème que tout le monde connaît déjà. Voilà. Donc, on va illustrer, avant de commencer, on va illustrer, en d'autres termes, ce message par un témoignage. Je vais, à partir d'un témoignage, expliquer certains facteurs pour que toi et moi, nous puissions comprendre et connaître en profondeur la pensée de l'Esprit de Dieu qui est rattachée à ce thème. Attendons la descente de Moïse. Alléluia. Voilà. Donc, le témoignage, c'est lequel? Je connaissais bien un de mes frères qui était beaucoup un collaborateur, qui travaillait avec moi dans le ministère. Et il avait un besoin, c'est qu'il voulait que Dieu décante sa situation parce qu'il voulait voyager. Et à chaque moment, il venait me voir, homme de Dieu, il faut qu'on prie comme ça, il faut que ma situation, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, il était prêt à tout donner pour que Dieu réponde, Dieu accomplisse. Sinon, Dieu accomplisse, Dieu lui donne un exaucement instantané. Et c'est en cela que je lui disais, mon frère, on va attendre la descente de Moïse. Et il a commencé à rire. Il dit, mais ce dont tu es en train de parler, c'est très profond. Je dis, oui, attendons les directives de Dieu, attendons ce que Dieu va nous dire par rapport à ce sujet, ce projet que tu es en train de, tu comptes entreprendre. Attendons à ce que Dieu nous donne des orientations précises. Nous n'allons pas partir à cause de ce que peut-être tes amis ont voyagé avant toi. Nous n'allons pas partir à cause de ce que tu subis la pression de la société. Nous n'allons pas aller emmerder Dieu pour cela. Nous n'allons pas irriter le cœur de Dieu pour cela. Mais ce que nous allons faire, c'est d'attendre que Moïse descende.
En d'autres termes, c'est d'attendre que le Saint-Esprit nous donne des directives pour que nous soyons dans la bonne orientation selon le plan de Dieu, selon le but de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai que je suis en train d'introduire avec des petits détails. Sachez une chose, ce passage, prophétiquement parlant, est rempli de symboles. Bien-aimés, quand l'Esprit de Dieu ouvrait mon entendement de façon prophétique sur tous les différents symboles qui étaient dans ce récit, bien-aimés, c'était vraiment, j'étais content et je me suis dit qu'il faut qu'on partage ensemble ce sujet parce que vraiment, il est vraiment imminent et c'est un sujet que, bien aimé, si tu es éclairé là-dessus, tu vas éviter beaucoup de déviations et tu sauras avoir une vie chrétienne stable et calme. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais, nous allons déjà, comme je disais tout à l'heure, je voulais te donner le témoignage de ce frère qui voulait me mettre la pression pour que je puisse soit peut-être poser une action prophétique pour qu'il puisse voyager, soit ou bien, je pourrais dire, je ne sais pas, créer le miracle pour lui donner. Alléluia. Et nous allons lire le texte et le texte va nous donner plus de détails sur ce dont je suis en train de parler. Parce que je n'aime pas donner mon avis, je préfère parler à la lumière de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous unit. Voilà, donc je lis. D'abord, je vais commencer au passer au verset 18 du chapitre précédent qui était le chapitre 31. Il dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, table de pierre écrites du doigt de Dieu. Alléluia. Mais je pense que pour ceux qui veulent après, parce que le passage est long, moi je ne peux pas tout lire. Ceux qui peuvent mieux comprendre, pour pouvoir mieux comprendre, il faut partir à partir du verset 2 du chapitre 31 pour pouvoir mieux comprendre les choses là-bas. Parce qu'il ne faut pas, on va partir sans rentrer dans certains détails. Voilà. Ok. Donc je vais venir au verset 32, au chapitre 32 du verset 1. Je pense que nous allons lire du verset 1 à, je pense bien, 10. Je vais faire un parallèle. Alléluia. Je vais partir à l'essentiel. Mais tu peux prendre le temps après de lire tout le chapitre pour comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Parce que je ne veux pas que ça soit flou dans ton esprit. La Bible déclare que les chrétiens de Béret partaient vérifier. Ils partaient vérifier la véracité des propos du prédicateur. Ça veut dire quoi? C'est que le prédicateur donnait comme enseignement, comme on appelle les fidèles de Béret, les chrétiens de l'église de Béret partaient vérifier cela. Alléluia. Et je voudrais aussi que tu en fasses de même, bien-aimé. Voilà. Donc, nous revenons à notre texte que je vais lire brièvement pour que nous sachions de quoi il s'agit. Le peuple voyant que Moïse, au chapitre 32, le verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron lui dit, ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se levait de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Je ferai de toi une grande nation
Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens dirent-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessous de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Et tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Alléluia. Donc voici un peu notre texte, Alléluia, sur lequel il y a la suite de l'histoire, encore que vous pouvez continuer de voir du verset 15, je pourrais dire jusqu'au verset 35. Il y a la suite de l'histoire qui est là, qui relate comment les choses se sont déroulées. Mais étant donné que je ne vais pas prendre trop de votre temps, je vais simplement vous donner l'aperçu, la révélation qui est rattachée, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, alléluia, à la lumière de sa parole, cette réalité qui est rattachée à ce passage biblique, qui est en d'autres termes une réalité actuelle, quelque chose que nous vivons aujourd'hui, quelque chose que tu vis aujourd'hui en tant que leader chrétien, quelque chose que tu vis aujourd'hui en tant que fidèle, parce que cette réalité s'impose à toi et à moi. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure dans le témoignage, ce frère va me demander de pouvoir m'arranger pour que le miracle puisse s'accomplir. Et alors, dans cette réalité, je vais lui faire comprendre que moi, j'attends d'abord que l'Esprit descende, j'attends d'abord que le Seigneur me donne des directives avant de me prononcer. Alléluia. Comme je disais dans mon introduction, le réveil spirituel a déclenché dans le cœur de plusieurs la connaissance de Dieu. Plusieurs ont expérimenté un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, comme Israël en son temps, en sortant d'Égypte. Lorsque Moïse tendait son bâton sur la mer Rouge qui s'est fendue, la Bible déclare qu'ils ont traversé à sec. Donc, ils ont connu l'Éternel des armées, ils ont vu des oracles. Comme toi et moi, nous avons eu la connaissance de Dieu, nous avons expérimenté sa puissance, nous avons bénéficié de sa grâce. Alléluia. Mais à un moment donné, le peuple avait besoin encore de connaître ce Dieu-là. Il voulait rentrer en contact avec ce Dieu. Il devait marcher selon les directives de ce Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que Moïse va prendre un temps de consécration. Il va monter au sommet de la montagne pour aller prendre des directives de la part de son Dieu. Alléluia. Voici pourquoi au verset 18 du chapitre 31, je vais tenter de faire sortir d'abord ce passage, qui était en d'autres termes l'intention de Moïse, c'était d'aller recevoir de la part de Dieu comment est-ce que le peuple devait marcher. En d'autres termes, il devait donner, parce qu'Israël était devenu une nation, donc Israël avait besoin d'une constitution, étant donné qu'ils étaient libérés. Et donc, étant donné qu'il tardait, le peuple va s'approcher, parce que quand il est parti, il a vraiment duré. Le peuple va s'approcher d'Aaron. Écoute, vraiment nous sommes impatients parce que ça fait vraiment longtemps. Je pense même que ça fait 40 jours qu'il a passé pratiquement 40 jours là-bas. Moïse est parti et nous ne croyons pas que ce dernier va venir. C'est vrai qu'il nous a libérés, mais nous aujourd'hui nous sommes là, nous sommes dans un besoin urgent. Nous avons besoin d'un Dieu, nous avons besoin d'une divinité. Nous voulons servir un Dieu, nous voulons quelque chose pour représenter ce Dieu que nous adorons, celui qui nous a fait sortir d'Israël. Donc Aaron va les demander d'ôter, d'enlever, d'envoyer, en d'autres termes, tout ce qu'ils avaient qui était sous la forme de l'or. Alléluia. Il y en a qui ont donné leur bout d'oreille, il y en a qui ont donné tout ce qu'ils avaient mis comme amulette sur leurs reins, tout ce qui était de l'or. Et la Bible déclare que c'est suite à cela qu'ils ont formé, ils ont fondu tout ça pour former ce qu'on appelle le veau d'or.
Alléluia. Et qu'est-ce que nous devons comprendre de par tous ces symboles qui incarnent ce passage? Alléluia, qui sont en relation avec le thème « Attendons la descente de Moïse ». Alléluia. Amen. La réalité d'Aaron dans ce passage biblique est cette réalité que toi tu vis, que moi je vis. La réalité d'Aaron sous la pression de ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il était le guide, il représentait Moïse, parce qu'il devait produire le résultat. Alors tout le monde avait les regards portés sur lui. Face à cette pression, en d'autres termes, la Bible mentionne bien au chapitre 12, le verset 1, il dit: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen. Donc dans cette incertitude, ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. C'est comme le fidèle qui vient à l'église, il dit: homme de Dieu, ah, vraiment pasteur, je ne comprends pas. Tu m'as dit d'attendre, tu me dis de patienter. Ça fait des mois que je suis dans ton église, je ne comprends pas. Mes amis avancent, mes amis évoluent. Alléluia. Si je vais appliquer ce cas à notre réalité quotidienne, de l'autre église qui est là-bas, on vend de l'eau, on vend de l'huile d'onction, il y a des résultats. Mais pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je te suis depuis là, mais je ne comprends pas. Je suis en train de vieillir, le miracle n'est pas instantané, je ne comprends pas, alléluia. Pourtant, mes amis chrétiens que je croise là, ils évoluent. Mais qu'est-ce qui se passe à ton niveau, pasteur? Tu me dis, l'Esprit de Dieu doit parler, le Saint-Esprit doit donner des directives. C'est vrai, il m'a promis, il m'a délivré, mais on est là, ça fait 6 mois, 8 mois, mais il n'y a pas de réalisation dans ma vie. Seigneur, pasteur, actuellement même, regarde mes cheveux, je n'ai plus d'argent pour payer ma pommade, je n'ai plus d'argent pour payer mes bouts d'oreilles, je n'ai plus d'argent pour payer telle chose, on veut me chasser de ma maison. Donc face à cette pression, on veut activer dans le cœur du pasteur le côté émotif, pendant que nous ne sauvons pas Dieu avec les émotions, alléluia. La parole de Dieu, c'est des principes, c'est des règles, alléluia. Et cela nécessite un engagement total, alléluia. Et donc, face à cette réalité, cette pression, et quand tu vois, tu as l'impression même qu'ils sont venus à plusieurs reprises. Parce que les premiers jours que Moïse était parti, certainement, ils sont venus le voir. Et Aaron les a dit: calmez-vous, on va trouver une solution. Il va venir. Tout compte fait, il a l'habitude de partir, il viendra. Alléluia. Et quand le chrétien constate que là, ses espoirs commencent à le fuir, quand il commence à constater qu'il n'y a même plus, il n'espère même plus, parce que là, il est en danger. Alléluia, comparé à tout ce que la société l'impose comme principe. Et donc, il va certainement chercher une solution. Alléluia, comme ce peuple. Mais mettre la pression sur qui? Mettre la pression sur l'homme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu prie. Alléluia, c'est en cela que ce dernier, la Bible mentionne au verset 2, Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos enfants, de vos filles, de vos fils, apportez-les-moi. Et tous ôtaient les anneaux qui étaient à l'oreille et les apportaient. Et il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un vote en fonte. Alléluia. Et c'est la même réalité. Et quand vous regardez ce texte avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la même chose. Homme de Dieu, je ne vois pas. Donc ici, l'homme de Dieu est fouetté dans son orgueil. Le pasteur est fouetté. Ce n'est pas que je suis en train de condamner quelqu'un, mais je te parle d'une réalité. C'est pour te dire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là. Le peuple de Dieu a déjà vécu ça. Alléluia. Israël a déjà vécu ça quand ils étaient confrontés aux prophètes. Amen. Ils étaient confrontés à cette réalité, ce besoin, cette urgence de sentir la présence de Dieu. Quand je viens à l'église, je ne sens pas l'onction. Pendant que, pasteur, je ne comprends pas, je ne sens pas, je ne te sens pas. Mais nous devons comprendre qu'il y a un moment de crise. Et quand ces moments de crise arrivent, bien aimé, c'est là que Dieu veut voir est-ce que nous sommes attachés véritablement. Amen. Aaron ici est le serviteur de Dieu. Et Moïse ici joue le rôle du Saint-Esprit, qui sert en d'autres termes d'intermédiaire entre Dieu et le serviteur de Dieu. Parce que là, il doit envoyer les directives. Alléluia. Et quand il n'y a pas de directives idoines, ça veut dire quoi, instantanées, la pression se fait sentir. Et les pasteurs qu'aujourd'hui on insulte, alléluia, les pasteurs, vous savez, personne n'est, en d'autres termes, je pourrais dire, à raison dans cette affaire.
Aujourd'hui, on se critique, on s'insulte et autres. On traite tel pasteur de faux pasteur et autres. Il a bien commencé. Mais à cause de cette impression, il a changé. Vous allez voir qu'au verset 2, Aaron va dire quoi? Ôter les anneaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs, comme devant nous, oh homme de Dieu, vraiment c'est difficile, il faut que tu débloques. L'homme de Dieu, dans cette urgence-là, il va dire, bon, envoie-moi une eau. Envoie-moi une offrande. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de cette offrande-là qu'il va créer le veau d'or qui n'a rien à voir. Parce que le veau d'or, c'est cette mentalité. Parce qu'il n'a pas pris quelque chose d'ailleurs. Alléluia, c'était leur bout d'oreille. C'était des choses qu'ils avaient, des supports qui les appartenaient. Donc, l'homme de Dieu va jouer sur leur mentalité. L'homme de Dieu va utiliser l'hypnose. L'homme de Dieu va utiliser la psychologie. L'homme de Dieu va utiliser ce qu'on appelle les éléments pour faire ce qu'on appelle la chimie spirituelle, les apparitions. Alléluia. C'est cet élément-là qu'il va utiliser dans le but de te calmer. Quand lui va voir maintenant les directives de Moïse, là, ils vont régler après. Alléluia. Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui l'Église. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous devons attendre la descente de Moïse. Nous devons attendre la descente de Moïse parce que c'est une urgence. Alléluia. Et il n'y a que cette option. Il n'y a pas d'autre option, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre option. Amen. Et si nous, aujourd'hui, nous sommes victimes, alléluia, d'escroquerie, d'arnaque dans l'église, c'est dû à ce facteur. Alléluia. Le chrétien qui dit non, pasteur, vraiment, je ne comprends pas. Je suis pas, tu vois, tel homme de Dieu, il a posé une action prophétique de façon instantanée, le miracle s'est fait. Mais écoute, laisse-moi te dire qu'un miracle prématuré aura des conséquences prématurées. La bénédiction prématurée, là, ça ne dure pas. Alléluia. Parce que Dieu prend le temps. Il prend le temps. Il prend le temps avant de te donner. Et donc, c'est le cours de la nature des choses faudrait qu'on suive. Je l'ai toujours fait comprendre. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un fidèle va venir pasteur, parce que tu te sens menacé que s'il s'en va, tu n'auras plus de dîmes. S'il s'en va, l'église va se vider. S'il s'en va, bien-aimé, nous devons attendre la descente de Moïse. Alléluia. Bien-aimé, je t'exhorte bien à attendre la descente de Moïse. Attends les directives de Dieu. Attends à ce que Dieu descende. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, il faudrait que tu attendes ces choses. Parce que si tu ne les attends pas, tu seras victime des faux miracles. Tu seras victime de l'arnaque spirituelle. Et cela va jouer sur ta foi. Alléluia. Parce que quand vous voyez, la Bible déclare, quand ils ont fondu, tout cela, ils ont érigé un veau d'or. Ils avaient leur conception de Dieu. Ils n'avaient pas cette conception que Dieu voulait les communiquer de lui. Alléluia. Parce que le veau d'or était avec eux. Pourtant, Moïse était parti dans la présence de Dieu pour faire ressortir, pour amener les commandements qui sont les directives, qui sont, en d'autres termes, ce qu'il te faut pour que tu puisses réussir, ta marche chrétienne. Alléluia. L'homme de Dieu est coupable, mais aussi le peuple est coupable. Parce que nous le voyons ici au verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos enfants, de vos femmes et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous les ôtèrent. Alléluia. Et certainement l'homme de Dieu te dira, est-ce que tu ne peux pas faire une offrande de ta voiture? J'ai besoin de ta voiture comme une semence parce que ton miracle nécessite. Alléluia. Amen. C'est un objet en or. Quand on parle de veau d'or, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'était tout l'or du peuple. Alléluia. Tout la richesse. Donc, alléluia. Aaron les a dépouillés. C'est clair. Amen. Aaron les a dépouillés. Amen. Et donc, aujourd'hui, le peuple de Dieu ne croit plus en la parole de Dieu, mais on croit aux actions prophétiques. On croit aux directives prophétiques. Homme de Dieu, est-ce que Dieu t'a pas parlé de ma part? On ne peut pas se connecter à la parole de Dieu, mais on vient homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu nous sert d'intermédiaire entre nous. Nous voulons que l'homme de Dieu nous apporte le veau d'or. Alléluia. Pendant que le veau d'or est différent, en contradiction d'avec, alléluia, les tables que Moïse devait recevoir, les tables de pierre, qui sont les Écritures. Ce n'est pas Moïse qui a écrit. La Bible déclare que c'était écrit des mains de Dieu. C'est Dieu même qui a écrit, en d'autres termes, qui sont le décalogue, en d'autres termes, les 10 commandements. Amen. Alléluia. Donc, la constitution de l'Église, en d'autres termes, d'Israël en son temps. Excusez-moi. Amen. Donc le veau d'or, c'est cette solution que tu veux maintenant pour régler un problème pressant. Le veau d'or, c'est ce que tu déclenches, bien-aimé. Sur ce à quoi, bien-aimé, tu te connectes pour que le problème se règle. Mais certes, le problème peut se régler, mais ça va encore générer encore d'autres problèmes. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce que Moïse va dire? Il va dire, Aaron va lui dire, la Bible, verset 4, il dit quoi? Il reçut de leurs mains et jeta l'or dans un moule. Et il en fit une fonte.
Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain, il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levaient de bon matin et ils offrirent des sacrifices. Alléluia. Donc, des systèmes sont conçus. Le veau d'or, c'est un système. Alléluia. C'est un système qui est conçu, bien aimé, pour te connecter toujours à la foi. Mais en ce moment, c'est une connotation religieuse. Alléluia. Amen. C'est une connotation religieuse. C'est une connotation religieuse. C'est une connotation religieuse. C'est une connotation spirituelle. C'est une connotation, bien aimée, qui nous connecte à des systèmes de pensée parce que nous pensons qu'en le faisant, Dieu va le faire pendant que Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Et ça nous maintient en esclavage. Alléluia. Nous devons attendre la descente de Moïse parce que, alléluia, parce que c'est là la solution idoine. Donc c'est cette crise qui fatigue aujourd'hui le peuple de Dieu. C'est cette crise, bien aimée. Excusez-moi un instant. Je lui dis que j'ai fait un direct. Je fais un direct. Excusez-moi, comme j'ai des personnes autour de moi, c'était juste les parler. Voilà. Donc, comme ils rient, ils pensent que je n'ai pas parlé sur eux. Amen. Donc, comme je disais, c'est une crise. Et donc, dans ces périodes de crise, nous devons comprendre que nous ne sommes pas censés, en tant que fidèles, mettre la pression sur l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, des pasteurs sont pris en otage. Alléluia. Pourquoi? Par le peuple, comme Aaron était pris en otage ici. Aaron était bien conscient que Moïse doit descendre. Aaron connaît Moïse. Il sait qu'il a vu des choses. Il a vu que Moïse, il a vu la puissance de Dieu se manifester à Moïse. En d'autres termes, Aaron a vu l'Esprit de Dieu opérer au travers de lui. Parce que quand Dieu établissait Aaron auprès de Moïse, il dit quoi? J'ai établi Aaron comme prophète pour toi et tu deviendras Dieu sur lui. Alléluia. Amen. Donc Moïse était comme Dieu. Donc ici, on peut prendre Moïse ici comme l'Esprit de Dieu. Amen. Ça veut dire que quoi? Il y a des églises souvent qui sont déconnectées du Saint-Esprit, mais qui marchent sur des systèmes. Alléluia. Mais pourquoi? C'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'un pasteur, dans les temps anciens, œuvrait bien. Un pasteur servait Dieu normalement, mais à cause de la pression, à cause de la frustration, à cause de ce que il a été victime de beaucoup de frustration. Ses fidèles l'ont laissé tomber parce qu'ils ont vu un autre homme de Dieu était venu. Il a fait des démonstrations que ce dernier n'avait pas. Il a manifesté l'action du veau d'or. Certains se sont détournés de lui. Raison pour laquelle lui aussi, il est rentré dans le système. Et c'est ce qui a fait que le veau d'or a été établi. Donc le veau d'or, c'est ce système qui est établi dans l'église, dans le but de te maintenir, de te faire comprendre qu'il faut que tu restes. Alléluia. Il faut prier, il faut prendre le balai pour frapper le sorcier. Il faut prendre, si ça ne va pas, prendre la bouteille d'eau. Et lève ça, il faut prendre ça pour te laver 3 fois. Il faut te lever comme ça. C'est une action prophétique et on trouve des passages bibliques adéquats pour cela. Pourquoi? Parce qu'il faut calmer les nerfs. Il faut calmer les nerfs du fidèle. Comme je le disais tout à l'heure, quand le bébé constate que le lait qui doit prendre retard, il commence à hurler, il commence à crier. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut rapidement trouver quelque chose pour le calmer. On va prendre tétine, mais la tétine, c'est de la nacre. Alléluia. C'est semblant-là. Alléluia. La tétine ici est symbolisée ici comme le veau d'or. Alléluia. Mais le bébé veut boire du lait naturel. Alléluia. Qui est en d'autres termes ici, le décalogue, les 10 commandements. Amen. Alléluia. Donc nous devons attendre la descente de Moïse. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'un pasteur, tu avais un pasteur que le résultat n'est pas instantané que le veau d'or doit être établi. C'est pas parce que tu es avec ton pasteur que tu sens que l'église, tu dis que non, on est 2, 3, 4, pendant que les deux côtés là-bas, ils ont tous les instruments. Non, alléluia. Et ça, si tu te détournes de cela, tu vas créer des frustrations et tu vas pousser Aaron, qui est le pasteur, en d'autres termes, à ériger un veau d'or. Parce que ce dernier voudrait te gagner. Mais qu'est-ce qu'il va faire? S'il faut qu'il prenne ce qu'il doit prendre pour pouvoir te maintenir, il va le faire. Alléluia. Parce qu'il s'est dit, un-même pouvait me dire que ces actions-là sont soutenues par Romains 3, qui déclare comme ça que même si mon mensonge, alléluia, devait envoyer des gens à Dieu, alléluia, des lèvres de l'apôtre Paul. Et eux aussi, ils ont leur raison. Vous allez voir ici, Aaron, ce n'était pas aussi la faute d'Aaron. Alléluia. Peut-être il était menacé de mort. Peut-être Aaron constatait qu'il allait perdre certains privilèges. Peut-être on allait le tuer. C'est tout un peuple.
Et c'est un conseil. Son ministère était mis en jeu. Alléluia. Ce n'est pas une excuse, mais c'est pour vous faire comprendre que ce qu'aujourd'hui on traite de pasteur en accueil, quand vous partez fouiller bien, vous allez constater que c'est des hommes de Dieu qui ont bien commencé. Mais à cause de la pression du peuple, à cause de la pression, à cause de certaines réalités, ces derniers se sont détachés de la voix de Dieu. Donc ils ont érigé des veaux d'or. Parce qu'il dit, mais Seigneur, je t'invoque, mais depuis tu ne viens pas. Mais voici le peuple. Donc, face aux besoins pressants du peuple, c'est difficile, souvent, bien aimé au peuple, de pouvoir attendre la descente de Moïse. Mais bien aimé, nous devons comprendre en tant que fidèles que la vie chrétienne, c'est des étapes. Alléluia. Ce n'est pas parce que le pasteur, il n'y a pas de démonstration de miracle instantané qu'il n'est pas utilisé. Mais il faut qu'il a en prière. Si tu envoies ton sujet de prière qu'il n'y a pas de résultat imminent, patiente. Avec le temps, Moïse a duré là-bas. Il aura une solution idéale. Alléluia. Pour que vraiment ta vie est cette solution pour que tout soit bien fait. Alléluia. Donc les veaux d'or ici, c'est souvent des révélations, des prophéties, des solutions sans fondement biblique. Alléluia. Amen. Parce que c'est décalé de la parole de Dieu. C'est décalé des normes bibliques. Alléluia. Il n'avait pas de soutien. Alléluia. Et c'est des cultes comme vous à des divinités. Et ça nous maintient en esclavage. Amen. Il faut que tu te laves 3 fois. Il faut que tu proclames tel psaume 3 fois. Alléluia. Et pendant que souvent quand nous regardons dans le fond, il n'y a pas de fondement biblique basé sur la doctrine biblique. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais t'interpeller que nous devons attendre la descente de Moïse. Parce que Moïse a les directives divines. Moïse a les relations qui viennent de Dieu. Ce que Moïse va te donner comme directive, c'est des solutions qui vont impacter ta vie pour toujours. Sinon, Moïse ne veut pas faire de toi un esclave. Moïse veut te connecter à l'Éternel des armées. Mais le veau d'or, c'est une divinité qui émane de toi-même. C'est des supports que toi-même tu as. La Bible déclare que Aaron n'a pas pris quelque part d'autre. Il a pris leur boucle d'oreille. Il a pris tout ce qui avait de la valeur dans leur vie, dans leurs mains. Ma fille, il faut faire une offrande, une vraie offrande. Alléluia. Donc voici un peu cette réalité auquel nous sommes confrontés. Oh, dans ces temps de la fin, bien-aimé. Alléluia. Je n'accuse personne, mais je suis en train de t'expliquer d'où sort le problème qui fait que le peuple de Dieu est perdu. Les hommes de Dieu sont condamnés. Nous sommes appelés à parler de la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à montrer l'exemple et non à condamner quelqu'un. Mais ce matin, si tu es découragé, si tu es à cause de certaines pratiques dans certaines églises, sache une chose, Aaron était sous la pression. Voici pourquoi il a érigé ce veau d'or. Amen. Voici pourquoi il a érigé ce veau d'or. Et Dieu était fâché à cause de cela. Parce que quand l'homme de Dieu commence à se déconnecter de la vision qu'il faut, Dieu est fâché. Et quand Dieu est fâché, Dieu sait qui a créé le problème, Dieu sait qui est derrière le problème. Parce que quand nous voulons régler un problème en justice, nous allons jusqu'à dans les détails pour voir en réalité qui a vraiment raison. Et quand nous regardons dans ces raisons, certains diront que non, mais Aaron c'est un homme de Dieu, il est censé maîtriser les vies, mais il est fait de chair. Un homme de Dieu est fait de chair. Si vous l'oppressez, vous le stressez à chaque moment, il va tomber dans la tentation. Il peut tomber dans la tentation. Ce n'est pas tout le monde qui est fort. Alléluia. Amen. Donc, ce que je veux te dire, c'est de soutenir ceux qu'on dit qu'aujourd'hui sont dans les faux miracles, dans la prière. Priez le Seigneur pour eux, pour que vraiment ils reviennent à leur premier amour. Parce qu'ils sont trop rentrés. Parce que quand tu commences comme on appelle même, je pourrais dire, officier des cultes. Quand je parle d'officier, à diriger des cultes qui sont dédiés à un veau d'or. Bien aimé, tu connais la vérité, mais souvent tu vas contre la vérité parce que tu veux ta sécurité. Alléluia. Amen. Et donc c'est un peu la raison pour laquelle vous voyez tout ce qui est en cette dérive-là. Donc, peuple de Dieu, arrêtez de mettre la pression sur vos pasteurs. Chrétien que tu es, chrétien que je suis, arrêtons de mettre la pression. Nous devons tous attendre. Nous tous, nous attendons le Saint-Esprit. Aaron même là, il attendait. Il ne savait pas comment on doit le servir. On ne savait pas comment on allait servir l'Éternel. Lui-même aussi, il attend. Alléluia, il attendait la descente de Moïse pour avoir connaissance de ce que Dieu avait écrit sur les tables. Amen. Alléluia. Et nous n'allons pas tout rentrer dans la prière du Seigneur, mais nous allons comprendre, en tout cas, le dialogue entre Moïse et puis, comment on appelle même, je pourrais dire, l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et nous voyons que, alléluia, que la réaction de Aaron face à Moïse, il dit quoi au verset, je pense bien, au verset 21, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple
pour que tu l'aies donné, tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or, que ceux qui ont de l'or, s'en dépouillent et ils me l'ont donné. J'ai jeté au feu et il en est sorti un veau. Alléluia. Amen. Donc, de la manière que souvent vous les condamnez là, eux aussi ils vont devant le Seigneur. Ah, Seigneur, moi je te servais bien, mais ils sont venus me fatiguer. Donc, raison pour laquelle, amen, je suis en train de faire ressortir, pas que je trouve une excuse à toutes ces pratiques, mais j'en ai fait comprendre que ce n'est pas tout le monde qui allait signer pacte avec Satan pour servir de nos jours. Ce que nous sommes en train de voir, c'est les réalités auxquelles nous sommes confrontés. D'autres, à cause de la souffrance, n'ont pas pu tenir. Alléluia. Amen. Moi-même, je suis ici au Maroc, là. On voit. Je n'ai même pas beaucoup de fidèles. Parce que quand ils viennent, ils veulent que tu opères le miracle. Il faut élever le veau d'or. Si j'ai mis le thème là, je sais que plusieurs vont rire. Moi, je dois descendre. Moi, je ne peux pas faire autrement. Si l'Esprit de Dieu me dit rien, je ne fais rien. Alléluia. Amen. On est plusieurs ici, on a beaucoup d'églises. Je ne suis pas dans la mamaille. Je ne peux pas rentrer dans les faux miracles. Moi, je suis issu d'une famille musulmane. Alléluia. Là-bas, là, on n'est pas dans l'amusement. On ne s'amuse pas avec affaire de Dieu là. Et depuis l'enfance, on nous apprend les principes de la piété. Et moi, ma famille me regarde, les gens me disent, donc c'est pour venir chercher l'argent dans le ministère. Je suis désolé. Alléluia. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est vous, le peuple de Dieu, qui mettez la pression sur les pasteurs. Donc, quand nous regardons le cas d'Aaron ici, c'est clair. Il s'est justifié devant Moïse. Alléluia. Et Moïse vit que le peuple était livré au désordre et que Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, au verset 25, du verset 25, j'entends les lire jusqu'au verset 26, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants des Lévites s'assemblaient auprès de lui. Au verset 27, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverse et parcourt le champ d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi les peuples périrent en ce jour. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Alléluia. Vous voyez ce que cela a créé. Amen. Et nous sommes aujourd'hui nous sommes confrontés à cette réalité. Amen. Nous voyons qu'il y a ceux qui sont pour les faux miracles, il y a ceux qui ne sont pas pour les faux miracles. Alléluia. Amen. Vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, ça se dénonce, ça s'attaque. Alléluia, tel vent huile, tel problème. Donc c'est pour dire que c'est le même conflit que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce texte s'applique à nos réalités aujourd'hui. Ce texte s'applique à la réalité de l'Église aujourd'hui. Amen. Ceux qui sont des Lévites sont prêts à tuer, à combattre pour la cause de l'Éternel, pour la cause des tables, pour la cause de l'Évangile, pour la cause de... Il veut qu'on revienne à la doctrine initiale. Alléluia. Amen. Donc, il y a ceux qui veulent qu'on vienne à la doctrine initiale. Il y en a qui veulent, il y en a qui disent que non, nous, on va continuer, on va persister là-dedans. Alléluia. Et c'est ce qui a créé une guerre entre eux. Alléluia. Et il y a eu des morts là-dedans. Ce que nous devons comprendre, l'Église n'est pas une association. Amen. L'Église est différente d'une association. Alléluia. Parce que, excusez-moi, il y a eu un petit problème. L'Église n'est pas une association, comme je dis, ni un club d'amis où on se choisit un président. On peut le manipuler comme on veut. Non. L'Église est une institution divine. C'est-à-dire quoi? Ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui est le roi. Tant que Dieu ne parle pas là, nous, on ne fait rien. Alléluia. C'est ce que toi, chrétien, tu dois comprendre. C'est ce que toi, chrétienne, tu dois comprendre. Alléluia. Et donc, quand nous, on met la pression, quand les fidèles mettent la pression sur l'homme de Dieu, ça a des conséquences. Alléluia. Et ça crée du désordre que l'homme de Dieu ne peut pas maintenir. Alléluia. Donc la solution à ce problème, c'est que nous devons attendre la descente de Moïse. Alléluia. Nous devons attendre que les pierres descendent. Alléluia. Les 10 commandements descendent. Alléluia. Amen. Nous devons attendre cela. Amen. Sinon, bien-aimés,
ça va créer encore des dérives. Nous allons continuer dedans, nous allons progresser là-dedans. Amen. Donc, quand vous constatez la confrontation entre ceux qui sont les vrais, comme on a tendance à le dire, et ceux qui sont déjà plongés dans le culte du veau d'or, alléluia, nous constatons qu'il y a une guerre qui se fait sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous sachez une chose, c'est une réalité qui est biblique. Parce que dans le chapitre 32 de Exode, cette réalité-là est là. Mais il faut avoir peut-être des regards prophétiques pour pouvoir comprendre, alléluia, les différents symboles. Amen. La montagne dans laquelle Moïse était parti symbolisait le lieu de consécration. C'est là où Dieu est. Et Moïse ici incarne l'image de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige le ministère. Ce n'est pas le pasteur. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient lui communiquer la pensée de Dieu. Il vient lui montrer comment est-ce qu'il doit marcher dans le ministère. Il vient lui montrer comment est-ce que ça doit fonctionner. Alléluia. Aaron, c'est l'homme de Dieu. Alléluia, qui a été établi sur le ministère. Si tu veux bien noter pour bien comprendre les symboles cachés. Et ici, le peuple représente l'Église. Alléluia. Le peuple de Dieu ici représente l'Église. Maintenant, le veau d'or incarne les pratiques. Alléluia. Les pratiques, les faux miracles, les fausses révélations, les fausses visions. Alléluia. Ce à quoi nous sommes attachés contrairement au Saint-Esprit. Amen. Et les tables que Moïse est allé chercher, c'est les doctrines. C'est la doctrine, c'est la révélation divine. Amen. L'impatience du peuple, c'est la... Nous devons comprendre que c'est une réalité. Personne n'a raison, personne n'a tort, mais c'est le malin qui prend le devant. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous devons accompagner plutôt nos pasteurs, nos bishops et autres dans le ministère. Nous ne devons pas les mettre la pression. Parce que s'il n'a pas reçu des révélations, tu viens lui demander, homme de Dieu, il faut que tu me dises quelque chose. Mais, et que tu... Alléluia. Moi-même, j'ai vu des fidèles, ils ne sont pas prêts pour me donner offrande. Amen. Ils préfèrent aller dire, non, mais homme de Dieu, non, on ne voit pas de résultats, on ne peut pas donner offrande. Alléluia. Pourquoi ça tarde? Alléluia. Nous, on va chez celui qui est concret. Bon, si l'homme de Dieu n'est pas vraiment fidèle à l'alliance de Dieu, mais il va dire, bon, ok, bon, venez. Voici de l'eau. Fais comme ça. Bon, tiens, maintenant. Donc, il y a un tract, il y a une transaction. Alléluia. Il va donner, c'est là, certainement donner leur maison. Certainement dire, homme de Dieu, lui là, c'est un vrai homme de Dieu, les autres là, c'est un faux. Amen. Voici pourquoi l'évangile de prospérité perturbe l'église. Alléluia. C'est en fait un peu cette image. Amen. Revenons à l'évangile. Revenons au message de Christ. Alléluia. Moi, je prêche le message christocentrique. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande de le faire. Amen. Raison pour laquelle nous devons attendre la descente de Moïse. Bien-aimé, ne te presse pas. Attendre à ce que Moïse descende. Alléluia. Moïse enverra les révélations qu'il faut. C'est vrai que ça va prendre 40 jours. Ça peut prendre de longues années. Ça peut prendre mais quand ça viendra, ce n'est pas suivi de chagrin. Amen. Et ça ne va pas irriter le cœur de Dieu. Sinon, il risque de se venger. Parce que quand nous lisons vers la fin du chapitre 32, aujourd'hui, c'est juste une méditation où nous décortiquons les symboles qui sont dans le chapitre 32 de Exode. Voilà. Quand nous lisons vers la fin, et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai fait, où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau d'or fabriqué par Moïse, par Aaron. Alléluia. La Bible dit que quoi? L'Éternel frappa le peuple parce que Dieu sait que c'est toi, à cause de toi, le ministère d'un homme de Dieu est tombé. C'est à cause de tes commérages. C'est à cause de ta calomnie, de tes dénigrements qu'un homme de Dieu a érigé un veau d'or. C'est à cause de ton attitude, parce que tu veux rapidement les choses qu'un homme de Dieu. Donc Dieu n'a pas frappé Aaron. La Bible dit qu'il a frappé le peuple. Alléluia. Quand vous lisez bien la fin, alléluia, de son péché, parce qu'ils avaient poussé Aaron, c'est clair, à faire le veau d'or. Amen. Donc sachons-le. Dieu frappe toujours. Parce qu'il a dit quoi? Malheur à celui qui fait tomber un de mes petits. Ce passage biblique-là, je prends ça toujours, mais les gens pensent que c'est de l'amusement. Si tu viens, un homme de Dieu dans son sacerdoce, il est en train de faire le ministère, je vais donner un enseignement là-dessus. Toi, tu viens et puis tu veux le faire tomber, comme on le dit, tu viens pour le mélanger, le déstabiliser. La Bible dit que malheur à celui qui fait tomber un de mes petits. Il est préférable qu'on l'attache et qu'on le jette dans une eau. Donc, si tu viens pour faire tomber, pour casser le ministère d'un homme de Dieu, en le dénigrant, en le calomniant, en le poussant au veau d'or, le Seigneur va te frapper. La Bible dit que le Seigneur a frappé parce que Dieu était là. Dieu a vu l'attitude du peuple. Bien-aimés, je nous exhorte tous à attendre la descente de Moïse. C'est très important.
Parce que si nous n'attendons pas la descente de Moïse, il y aura des crises dans l'église, il y aura des divisions dans l'église. Parce qu'il y a ceux qui sont pour la parole de Dieu, il y a ceux qui vont contester l'autorité de l'homme de Dieu. Et il y a ceux qui seront pour le côté de l'homme de Dieu qui est voué au culte, dédié en d'autres termes, comme on appelle même au veau d'or. Raison pour laquelle, bien aimé, il faut que nous nous ressaisissions. Amen. Voilà, un des facteurs qui crée le veau d'or. La Bible dit quand vous allez bien lire la suite, quand Moïse est venu, il a constaté que quoi? Il y avait le veau d'or et il y avait des danses. Un des facteurs qui signale qu'il y a un veau d'or. Tu vas voir que là-bas, il y a beaucoup de désordre, les gens dansent beaucoup. L'essentiel qui est la parole n'a pas de valeur. Alléluia. Les gens sont beaucoup émotifs. Ils aiment du sensationnel. Bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu, n'est pas dans la sensation. Le Seigneur Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Il est dans sa parole. Amen. Donc nous devons attendre les directives de l'Esprit, selon ce que l'Esprit veut, comme Dieu veut, et non comme nous voulons. Donc attendons la descente de Moïse. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la souffrance à laquelle tu es confronté, quel est le défi, quelle est cette réalité, ces prières que tu fais jour et nuit qui ne donnent pas de résultats, qui font que tu es découragé de venir donner ta dîme à ton pasteur, qui font que tu es découragé de venir dans la même assemblée. Fais attention. Si tu te détournes de cette assemblée, tu risques d'aller adorer le veau d'or. Tu risques d'aller dans un lieu où il y a le veau d'or. Bien-aimé, homme de Dieu aussi, toi qui subis toutes ces pressions, je t'exhorte à dire la vérité. Dis-leur qu'ils n'ont qu'à attendre que Moïse descende. Ils n'ont qu'à attendre la directive, ils n'ont qu'à attendre les directives de l'Esprit de Dieu. Que tu n'as rien reçu. N'invente pas de révélations. N'invente pas de paroles de connaissance. N'invente pas de faux miracles. Mais sois fidèle à Dieu. Parce que Dieu récompense ses serviteurs. Voilà, c'est sur cette parole-là que je voudrais vraiment arrêter. Et raison pour laquelle nous allons prier le Seigneur. Nous allons bénir notre Dieu pour sa parole. Et bien aimé, si ça t'a fait du bien, écris Amen en bas. Écris Amen, je te vois connecté. Si cette prédication t'a fait du bien, écris Amen. Donc nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Notre Dieu, je te bénis, Seigneur. Tu vois combien de fois, Père, plusieurs dans les débuts t'adoraient, te servaient avec zèle. Mais à cause de cette impression, se sont détachés de toi. Ils n'ont pas voulu attendre, Père, la directive de l'Esprit de Dieu. Et ce qui a fait qu'il y a eu des dérives et des dérapages. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ta main puissante, ta main de grâce, ta main de force, Père, vienne maintenant, Seigneur Dieu de gloire. Relever ton serviteur qui est tombé, ta servante qui est tombée. Oh Seigneur, qui s'est déconnecté de ta voix, Père, à cause, Seigneur, de la pression du peuple, à cause de ce que Dieu de gloire il se sentait frustré, à cause de ce qui se sentait abandonné. Je prie aussi que pour ce peuple qui t'attend, Père, qui attend de ta part, que tu réagisses, Père, et que tu, Seigneur, tu les donnes, Père, un cœur patient, et que tu étends ta puissante main sur eux. Merci infiniment, que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse de ce que tu m'as suivi, de ce petit temps d'antenne que tu as passé avec, de petit temps, en d'autres termes, que tu as passé avec moi. Et je salue au passage tous ceux qui m'ont suivi et tous ceux qui sont connectés. L'homme de Dieu Indri, la servante de Dieu Leslie Hobb et Char d'Israël. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur bénisse aussi. Je pourrais dire, sans oublier Angèle Amissan et Grâce Valérie, la chante de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse depuis la Côte d'Ivoire pour ce temps. Et que le Seigneur bénisse aussi Manassé. Et que vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide dans votre marche chrétienne à attendre. Et au Seigneur, que le Seigneur bénisse à tous ceux qui viendront encore regarder cette vidéo. Et que le Seigneur leur donne un cœur patient. Vraiment, c'était ce petit temps que nous avons passé ensemble. Que le Seigneur bénisse cette journée. À bientôt. Demain, nous allons voir un autre thème.